On a trouvé la meilleure galette des rois d'Île-de-France. Elle est à Asnières-sur-Seine, dans la boulangerie Encore de la pâtissière Ophélie Barès. Bonjour, bienvenue chez Encore. Je vais vous montrer comment on réalise notre galette qui a été primée cette année. C'est la première fois qu'on gagne le prix, donc on est très content, on est ravis. Je suis hyper heureuse, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté, c'est tout le travail en fait qui est récompensé. On ne peut être qu'heureux voilà, du résultat, c'est une belle mise en avant aussi pour le quartier, pour la ville d'Asnières. La première étape du coup c'est de fabriquer la pâte feuilletée inversée, beaucoup plus les notes de beurre que sur un feuilletage dit classique, mais évidemment le feuilletage inversé ça demande plus de travail. En fait on obtient un feuilletage qui est beaucoup plus friable, qui est beaucoup plus fondant. La deuxième étape c'est de pocher la crème frangipane, c'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Moi je mange à peu près 3-4 galettes de mes confrères consoeurs par an, mais pas plus parce qu'après j'ai pas envie d'être dégoûtée en fait de ce produit là. Voilà, au moins une part tous les 3 jours. Ouais, j'ai souvent la fait, ouais. Là, on va venir déposer la fève. On va venir poser la fève ici, sur un côté. Il ne faut jamais la mettre au centre, parce que si vous la mettez au centre, en fait, il y a de fortes chances que la pointe du couteau soit sur la fève. Donc, il faut toujours la mettre en décalé. Donc là, avec un pinceau, avec un tout petit peu d'eau, on va venir badigeonner l'extérieur. Et ensuite, je vais venir positionner le deuxième feuilletage, la deuxième abaisse. De A à Z, ça prend 4 jours. Donc non, la galette, c'est quand même beaucoup d'étapes en amont. Et le feuilletage, il est réalisé sur 3 jours en fait, parce qu'il y a beaucoup de temps de repos pour qu'on ait le plus beau des feuilletages. C'est pour ça que c'est un produit qui coûte, on va dire, relativement cher aujourd'hui. En plus, avec l'augmentation des matières premières, notamment le beurre. Une fois que c'est comme ça, on va faire prendre au congélateur, au froid, pour pouvoir les retourner et ensuite les dorer et les rayer. C'est pour éviter que le feuilletage qu'il y ait des bulles d'air. Et ensuite on la retourne, vous voyez, donc en fait il y a un côté plat. Donc moi je la dore au jaune d'œuf. Il y a différentes recettes on va dire de dorure. Moi j'aime bien qu'elle soit au jaune d'œuf pur parce qu'en fait ça lui apporte beaucoup de brillance. Donc il faut que ça soit bien régulier. Voilà, on est très puriste ici. On sortira jamais une galette des rois au moment de Noël. Là l'épiphanie c'est le 5 janvier 2025. Donc on va commencer à la vendre le samedi 4. Pour le rayage, alors ça c'est vraiment le plus traditionnel. Voilà, on part du centre et on vient faire ces arabesques. C'est la partie en fait la plus longue de finition, c'est tout le rayage en fait de la galette qui est fait à la main. Vous avez d'autres types de rayage, de bateau. Vous avez 3 traits, en 3 secondes c'est fait. Mais là par contre vous n'allez pas passer 3 secondes. Et après on va venir la piquer un tout petit peu. Et après là ça part au four pendant 1 heure environ à 175 degrés. Et voilà le résultat après 1 heure de cuisson. On la vend 34,50 pour 6 personnes. L'année dernière, en 2024, on a cuit à peu près 1250 galettes. On n'est pas sur des nombres exorbitants de 5000, 6000 galettes parce que voilà, on veut vraiment préserver cette qualité avec ce feuilletage inversé. Ah ouais, elle est vraiment très bonne. Elle est vraiment incroyable. La pâte elle est douce. C'est vrai que la pâte est vraiment beaucoup plus légère que les galettes que j'ai pu manger. C'est à la fois lourd et très léger en même temps. Là, je vous conseille.